Salut à tous, on se retrouve ce soir en compagnie de Rubinho pour une nouvelle vidéo les gars, FAQ. Donc n'hésitez pas déjà à me mettre des questions en commentaire, on y répondra la semaine prochaine, on ressortira ça certainement samedi prochain. Donc vous connaissez le procédé, il me pose des questions et j'y réponds à chaque fois, il va donner son point de vue. Allez c'est parti. Première question de Ryan, il nous demande et te demande pour toi, est-ce que Alex Telles serait une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? Donc déjà Alex Telles les gars, les dernières rumeurs, donc il est toujours pas, c'est toujours pas officiel qui rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. Normalement, il devrait rejoindre cette équipe du PSG à la fin du championnat portugais, donc mi-juillet. Voilà, c'est les derniers matchs dans le championnat portugais. Et là, après, ça sera officiel. Donc, est-ce que c'est une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? Je sais que moi, au PSG, il y a un défenseur gauche qui est très bon, match après match, surtout dans les grands matchs, et à chaque fois il est décisif. C'est Juan Bernat et Alex Telles, un défenseur gauche. Donc pour moi, vraiment entre les deux joueurs, je trouve Bernat meilleur que Alex Telles. Donc je ne sais pas pourquoi vraiment ils veulent absolument un défenseur gauche. Moi, ce serait plus de l'autre côté. Voilà, défenseur droit, vraiment que le Paris Saint-Germain devrait recruter un joueur. Mais est-ce que c'est une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? Donc bien sûr, ça sera certainement la doublure de Juan Bernat. Après, s'il vient au PSG, est-ce qu'il va accepter d'être remplaçant? Donc on verra. Mais ça reste comme une très bonne recrue, bien sûr, Alex Telles. Ou peut-être il jouera côté droit. Mais bon, voilà, pour un gaucher, c'est quand même voilà, pas ouf. Ensuite, une question de TDB Foot, il nous dit si le Barça recrute Lautaro Martinez, quel serait le trio d'attaque l'année prochaine? Donc ce serait certainement pour remplacer dans le futur Luis Suarez, parce que Luis Suarez là il commence à être âgé, je crois il a 33 ou 34 ans, voilà, il est plus en fin de carrière bien sûr, l'attaquant uruguayen. Et Martinez c'est vraiment pour l'avenir, parce qu'il est très jeune, il a seulement 22 ans. Donc on va dire que l'année prochaine voilà, il va être titulaire, donc Messi à droite, puisque Messi sera encore au FC Barcelone bien sûr l'année prochaine, il n'y a aucun souci. Donc Martinez dans l'axe. Et côté gauche, donc on a le choix quand même entre pas mal de joueurs. Donc on pourrait mettre Luis Suarez, mais Suarez, voilà, son poste c'est vraiment numéro 9. Je le vois pas du tout, on peut dire, sur le côté gauche. On pourrait mettre bien sûr Antoine Griezmann, pour moi c'est le premier nom et je pense que ce serait lui voilà, qui serait dans ce trio d'attaque. Et il y a aussi Dembélé, bien sûr, qui pourrait être, mais bon, Dembélé, on ne sait toujours pas s'il va rester ou est-ce qu'il va partir. Je pense que le mieux pour le français c'est de quitter le club. Et pourquoi pas Philippe Coutinho, vraiment s'il arrive à enfin s'installer dans ce groupe voilà, du FC de Barcelone. Mais je pense plus que ça sera Griezmann, Martinez et Lionel Messi. Ensuite, une question de Neyando, il nous dit pensez-vous que Leipzig va devenir un cadre mondial? Je ne pense pas, même si c'est une très bonne équipe de football, Leipzig ça joue très très bien. Mais le problème, c'est que quand même c'est une petite équipe par exemple par rapport au Borussia Dortmund, par exemple par rapport au Bayern Munich. Et le problème, c'est qu'ils perdent tous leurs meilleurs joueurs, on va dire, année après année. Donc là par exemple Timo Werner, qui fait un bien fou quand même à cette équipe du RB Leipzig. Voilà, ça sent le départ du côté de Chelsea. C'est très compliqué, bien sûr, pour une petite équipe. Ça me fait penser à l'AS Monaco, vraiment, voilà, quand ils font une grosse saison. On a vu en 2017, tout le monde est parti. Ça me fait penser à Leipzig. Je pense que Timo Werner va quitter le club. Ou pas Mécano aussi, le très bon défenseur français. Il y a des chances aussi qu'il quitte le club. Donc c'est compliqué pour cette équipe de Leipzig de verser des gros salaires, alors que deux autres gros clubs européens pourraient verser ces énormes salaires pour les joueurs. Donc c'est compliqué. Donc je pense pas que ça deviendra enfin une équipe de cadre mondial. Je sais pas si c'est t'as un truc à rajouter. Non, c'est la même chose. Après, c'est un peu le même profil que l'AS Monaco. On le sait, c'est le groupe Red Bull qui est propriétaire. Et l'objectif, c'est surtout comme Monaco, le trading. Donc, faire progresser des joueurs, les revendre un peu plus tard. Et en plus, Leipzig fait beaucoup mieux que Monaco parce qu'ils sont hyper réguliers. Ils arrivent quand même sportivement à être très très bien depuis qu'ils ont connu la Bundesliga, je crois, il y a 3 ans. Ils sont arrivés en Bundesliga il y a 3 ans. Donc, c'est assez impressionnant quand même. Mais ça sera jamais un cadre mondial, je pense, le RB Leipzig. Voilà. Ensuite, une question de Ibrahima, il nous dit si le Barça laisse Dembélé partir, est-ce qu'ils vont le regretter? Sérieusement, je pense pas, parce que ça fait déjà, il est arrivé en 2017, c'était la même année que Neymar, et voilà, le problème, c'est qu'il a loupé plus de matchs qu'il a joué de matchs avec l'équipe du FC Barcelone, et quand il joue, bon, de temps en temps, il est bon, quand même, voilà, c'est quand même un grand joueur, mais voilà, souvent, il est décevant. Ousmane Dembélé, qui est pas dans le rythme de ses coéquipiers, et le problème a trop blessé, donc je pense pas qu'ils vont regretter, c'est surtout le Barça qui va regretter de l'avoir acheté aussi cher, parce que je crois que c'était un transfert quasiment 140 millions d'euros avec les bonus. Donc c'est très très compliqué de récupérer déjà minimum 100 millions. Je pense même pas qu'ils arriveront à le vendre 100 millions, peut-être aux alentours des 80 millions. Donc ils ont pris comme une sacrée douille sur Dembélé. Donc je pense pas du tout qu'ils vont regretter quand Dembélé sera plus là. Ensuite, une question de Dogan, il nous dit quelle est la pépite qui t'a
le plus choqué pour lui, c'est Sancho. Donc oui, Sancho, bien sûr, on peut le mettre, hein, Sancho, le joueur du Borussia Dortmund. Après, il y en a plein, les gars, qui ont explosé vraiment cette année. Je pense à un autre joueur aussi du Borussia Dortmund, bien évidemment, Haaland, que personne connaissait il y a un an, Ouais. un an en arrière. Puis là, vraiment, c'est révélation cette année. Il y en a pas mal aussi, les gars, je pense en Espagne, il y a Fede Valverde, que je connaissais pas du tout. Donc après, en Angleterre, peut-être Greenwich, hein, moi que j'aime bien. Greenwich, ouais. Ouais. Madison aussi, un joueur de Leicester, Leicester, hein, ouais. souvent que je dis, mais voilà, il a fait quand même une grosse année. Donc voilà, pour moi, les pépites cette année. C'est une question de Silvors. Il nous dit tu penses que Lautaro serait une bonne recrue pour le Barça, vu les mauvaises prestations de Coutinho et Dembélé? Donc on a parlé déjà tout à l'heure, hein, de Lautaro Martinez. Donc je pense, hein, que ça pourrait être pas mal pour l'équipe du Barça. Comme j'ai dit, hein, Suarez ça commence à être plutôt vieux. Martinez ça va ramener de la jeunesse. Et il est très bon. Je sais pas si vous suivez les matchs de l'Inter, les gars, c'est quand même un finisseur. Puis il est quand même physique, à seulement 22 ans. Voilà, il déménage. Voilà, il déménage devant. Donc je pense que ça serait très bien avec dans l'équipe du Barça, avec un Lionel Messi à côté, avec pourquoi pas un Neymar, hein, voilà, qui pourrait arriver du côté du Barça. Donc je pense que ça peut être une très bonne recrue pour les Blaugrana Martinez. C'est une question de Mandanda. Il nous dit tu penses que Marseille va se faire racheter par un riche saoudien? Donc ça c'est vraiment une question, et j'en suis sûr, c'est vraiment le désir, on peut dire, de pas mal de supporters marseillais. Donc moi les gars, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je kifferais voir Marseille se faire racheter comme ça ramener un petit peu de niveau en Ligue 1. Et tu penses que l'OM va se faire racheter? On entendait voilà, la piste d'un investisseur saoudien. Donc du coup, depuis une semaine, en plus je crois que c'était dimanche dernier, les gars, on avait parlé dans mon Zadi. Donc du coup, il n'était pas du tout intéressé. Voilà, le prince Al-Talil, je crois qu'il s'appelait comme ça. Donc il n'était pas du tout intéressé. Donc c'est dommage, hein, parce que moi j'aurais kiffé, voilà, qu'une personne, voilà, avec pas mal d'argent, rachète cette équipe de l'OM, que ça ramène des bons joueurs, et que comme ça il y a un peu plus de concurrence, hein, pour l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que le PSG, il faut avouer, hein, comme se fait chier en Ligue 1. Ensuite, une question de Matteo. Il nous dit quel est ton pire souvenir dans le football? Ben, il y en a quand même pas mal, hein. Je pense, ouais, une petite info, il y a 4 ans, hein, la finale de l'Euro, hein, l'Euro 2016, hein, ça a été très très dur quand même, surtout que c'était en France. On pensait vraiment, on s'est vu déjà champion, hein, je pense. Voilà, on a vu que c'était le Portugal en finale. Souvent les dernières Coupes du Monde, quand on joue le Portugal, que ce soit la Coupe du Monde, je crois 2006, on les avait joués en demi, on avait gagné. À chaque fois on gagnait contre le Portugal, et cette fois-ci ils ont pris leur revanche, en plus en finale chez nous, hein, ça a fait du mal. Et aussi la finale, une autre finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie. On était très proche, voilà, d'avoir cette deuxième étoile. Donc après il y en a plein les gars, mais surtout voilà, de perdre en finale, hein, je pense qu'il fait le plus mal. Je sais pas si tu vois des autres. Non, moi c'est pareil, c'est évidemment la sélection, et oui, plutôt le match de l'Euro 2016. Ouais. Qui a fait beaucoup de mal. C'est une question de Walid. Il nous dit que penses-tu de l'Olympique de Marseille depuis le rachat de Franck McCourt? Donc bon, c'est plutôt moyen, mais bon, l'objectif quand même de Franck McCourt, c'est voilà, l'OM Champion Project. Donc la saison prochaine, objectif réussi, hein, vu que Marseille retrouve la Ligue des Champions. Mais il y a beaucoup de supporters Marseille qui pensaient qu'avec cet investisseur américain, qu'il a envoyé un petit peu voilà, des euros dans le club. Mais on peut voir que ça a été très moyen. On peut voir voilà, qu'il est arrivé au club, hein, depuis qu'il est arrivé. Voilà, Balotelli, même s'il est resté seulement 6 mois. Strootman, tout ça, c'est trop moyen, bien sûr, hein, pour viser voilà, quelque chose en Ligue des Champions. Ouais. Bon, après, voilà, ils sont qualifiés cette année. Mais je pense que les supporters marseillais sont quand même très déçus. Et voilà, on en a parlé de questions avant. Ils espèrent vraiment qu'un riche personne du Golfe, voilà, qui rachète ce club. Et là, ça leur ferait beaucoup de bien à l'OM. C'est une question de Alan. Il nous dit, d'après vous, qui a le plus de chances de remporter le Ballon d'Or à l'heure actuelle? Donc souvent les gars, je la vois cette question, hein, par rapport au Ballon d'Or 2020. Donc déjà, est-ce qu'il aura lieu ou pas? Parce que le trophée The Best, les gars, a été annulé. Mais normalement, le Ballon d'Or, bien sûr que ça sera là, vu que voilà, les championnats finissent. Et surtout, voilà, ça va se jouer pour moi avec la Ligue des Champions, les gars. Mois d'août, voilà, tout va se jouer en LDC, mais pour l'instant les gars, je le donnerai à Robert Lewandowski, qui fait une saison extraordinaire avec le Bayern. Et vraiment c'est la régularité année après année pour Lewandowski. Il marque beaucoup de buts, et je crois que cette année c'est sa plus belle saison, parce que je crois qu'il a dépassé le cap des 45 buts toutes compétitions confondues sur cette saison 2019-2020. Il n'avait jamais réussi à faire marquer autant de buts. Donc pour moi ce serait Robert Lewandowski. On verra, mais comme j'ai dit les gars, la Ligue des Champions, voilà, c'est ce qui donnera vraiment le vainqueur du Ballon d'Or. C'est une question de DZ Younes. Il nous dit, selon toi, est-ce que l'année prochaine Lyon va être plus fort que cette année? Peut-être, parce que Lyon l'année prochaine, normalement pour l'instant,
Donc Lyon n'est qualifié en aucune Coupe d'Europe. Donc peut-être ils auront un peu plus le temps de vraiment se préparer pour les matchs de championnat. Voilà, on a bien vu Lille cette année, voilà, ils enchaînaient tous les 3 jours. Regardez, ils sont arrivés derniers du groupe de Ligue des Champions. Puis ils ont eu un peu plus de mal en championnat. Ouais. Marseille, tu vois, vu qu'ils ils étaient pas qualifiés en Coupe Non. d'Europe. Et même en Coupe, ils se sont fait éliminer très tôt à Marseille. C'est ça. Donc ils se concentraient vraiment à 100% au championnat. Vous avez vu, à Marseille a terminé deuxième. Donc je pense que Lyon, malgré même s'il y a des départs, hein, je pense peut-être à Aouar ou Depay, ils vont quitter le club. Ils vont certainement se renforcer. Et je pense que Lyon, l'année prochaine, les gars, ils seront meilleurs en Ligue 1. Et l'objectif, je pense, hein, pour Ola, ça sera de terminer, bien sûr, deuxième. Parce que la première place, c'est quasiment impossible. J'ai une question de Mathéo, il nous dit quel est le plus beau projet selon toi en Ligue 1? Le plus beau projet, donc bon, je sais pas si on prend un projet avec beaucoup d'argent, donc bien sûr déjà le Paris Saint-Germain, parce que voilà, gagner la Ligue des Champions, c'est un magnifique projet. Mais sinon, pourquoi pas le projet de Rennes, hein, qui est quand même arrivé troisième et depuis quand même quelques temps, Rennes ça va plutôt bien, hein, depuis la victoire l'année dernière en Coupe de France. L'année dernière aussi, ils ont atteint, je crois, les huitièmes ou quarts, non, je crois que c'est les huitièmes, hein. Ouais, les huitièmes Arsenal, ouais, de l'Europa League. Donc après, je sais pas si tu vois des autres beaux projets de Il Ligue y 1. a, je pense, l'OGC Nice qui semble avoir un investisseur Exact. qui peut, Pas pensé. qui peut ramener pas mal d'argent dans les prochaines années et ils l'ont clairement dit. Hein, Nice a envie de s'installer dans les 3 premières places du championnat dans les prochaines années. Donc voilà, sur le papier, de ce qu'on entend, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Après, il faudra voir aussi les résultats sur le terrain. Ok. Ensuite, une question de Alioun, il nous dit que pensez-vous du projet de Chelsea, notamment en voyant leur activité sur le mercato. Donc déjà Chelsea, pour ceux qui ne savent pas, déjà une arrivée officielle, hein, Hakim Ziyech, lui c'est sûr, ça fera beaucoup de bien à cette équipe des Blues. Timo Werner qu'on parle depuis quelques temps, ça fera aussi beaucoup de bien à cette équipe de Chelsea. N'oubliez pas qu'il va y avoir des départs, hein. Normalement Willian et Pedro c'est en fin de contrat là, le 30 juin, donc dans quelques jours, donc eux vont quitter le club. Et je pense qu'ils vont encore recruter à l'équipe de Chelsea parce que voilà, l'année dernière ils ont vendu Eden Hazard. Il faut quand même remplacer cet ancien magnifique joueur qui est le joueur belge. Donc je pense qu'il va y avoir quand même pas mal d'arrivées côté Chelsea. Il y a aussi le défenseur, Chilwell, le défenseur de Leicester qui est pisté par l'équipe de Chelsea. Donc on verra, mais je pense que Chelsea vont essayer d'envoyer quand même pas mal d'argent parce qu'Abramovich, le président du club, a dit que cette année ils allaient quand même essayer de recruter du lourd. Donc j'espère qu'ils vont revenir au top. L'équipe des Blues. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc j'espère que ça vous a plu les gars, toujours en compagnie de Robinho. Donc n'hésitez pas à nous mettre des questions en commentaire, on y répondra courant semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao.